Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ombline. Bonjour, comment allez-vous ma chère ? Ça va bien Olivier, bonjour à tous. Alors pendant cette heure, nous allons partager vos expériences de vie, celles qui vous ont forgé, qui vous ont marqué. Votre vécu nous intéresse sur Europe 1. Ils ne ressentent ni le besoin ni l'envie de faire l'amour. Les asexuels représenteraient aujourd'hui 1% de la population. Depuis 2001, beaucoup réussissent enfin à mettre un mot sur ce manque d'appétit sexuel grâce à l'américain David J. Il est le créateur du réseau Haven, un réseau d'entraide pour étendre la visibilité et l'information sur l'asexualité. Le non-désir est souvent incompris, perçu comme un problème. Mais qu'est-ce qu'être asexuel ? Où se place l'amour et le plaisir quand il n'y a pas de sexe ? Les asexuels sont-ils peu compris à cause de l'hypersexualisation de notre société ? La sexualité, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et nous vous écoutons au 39 21. Le standard d'Europe 1 vous attend, 39 21 50 centimes la minute. Vous nous laissez également votre message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Élise. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Élise, vous êtes notre première auditrice. Bonjour. Bonjour. D'où nous appelez-vous, Élise ? De banlieue parisienne actuellement. De la banlieue parisienne. Alors vous avez 23 ans et vous vous dites aujourd'hui asexuel, mais ça n'a toujours pas été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous ne compreniez pas ce que vous ressentiez au départ. Expliquez-moi. Alors avant de connaître le mot, j'avais un petit peu les réactions. C'est ironiquement un petit peu les réactions que je reproche aux gens quand on leur parle aujourd'hui, c'est-à-dire que je pensais que j'étais ou trop jeune, ou j'avais pas encore rencontré la bonne personne, que j'allais rencontrer quelqu'un et que un jour j'allais juste avoir un désir qui allait se réveiller comme ça. Et qu'est-ce que vous ressentiez justement ou ne ressentiez pas lorsque vous rencontriez quelqu'un ? A priori, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de dégoût par rapport au sexe, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me donnait envie de cette réflexion de ah tiens, cette personne-là, j'aimerais bien faire l'amour avec cette personne. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai eu des relations très intimes avec certaines personnes, mais ce désir n'est jamais venu en fait. Ça ne vous provoquait pas la moindre émotion en fait ? C'est pas la moindre émotion puisque des émotions j'en ai, mais pas de désir. Donc vous vous sentiez différente à chaque rencontre ? Non, pas forcément différente. Est-ce que cela vous gênait en fait ? Alors ça m'a gênée pendant un moment puisqu'il y a un moment donné où on se rend compte que peut-être qu'on fonctionne pas exactement comme tous ses amis qui eux ont déjà eu ce type de désir, et je connaissais le mot asexuel depuis assez longtemps, mais j'ai eu beaucoup de mal à le mettre sur moi-même. Oui. Jusqu'à avoir une conversation au final avec quelqu'un, et complètement par hasard, avec une jeune anglaise sur internet, et on a dérivé, on a commencé à parler de ça, et elle m'a beaucoup aidée, notamment en m'expliquant que c'était clairement pas définitif, que si jamais un jour je rencontrais quelqu'un, j'ai pas fait vœu de célibat ou vœu de chasteté. Si jamais un jour je rencontre quelqu'un et qu'il se trouve que je m'étais trompée et que je peux ressentir de l'attirance sexuelle, c'est absolument pas définitif, et voilà, je me serais juste trompée. Et lorsque vous avez échangé avec cette anglaise, vous avez accepté tout de suite l'idée d'être asexuel ? J'y pensais depuis un moment quand j'ai commencé à parler avec elle. Oui. Et elle m'a du coup beaucoup aidée à accepter cette idée d'être asexuel. C'est pas forcément, je vais pas forcément être dégoûtée du sexe pour être asexuelle. C'est juste un désir que j'ai pas, et c'est pas grave. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé à comprendre. C'est pas grave. Lorsque vous dites du mal à accepter, qu'entendez-vous par là ? D'abord, il y avait le fait d'accepter tout de suite. Il y a cette espèce de sentiment de vouloir être comme tout le monde, entre guillemets. Donc le regard des autres, je suppose, le regard des autres pèse est très énormément. est important, oui. Oui. Le regard des autres est très important. De pas vouloir être regardé comme quelqu'un de différent.
de différents ou d'immatures ou ce genre de situation. Et au final, c'est en conversant avec des gens, en rencontrant une communauté très ouverte, à la fois anglophone et francophone, que j'ai compris que c'était pas, il y avait rien de grave, il y avait rien d'infantilisant à ne pas avoir ce désir et que j'avais pas besoin de me forcer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais fait l'amour ? Non. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez tous les jours, ou finalement depuis que vous avez posé un mot sur ce que vous ressentiez ? C'est largement pas quelque chose auquel je pense tous les jours. D'accord. Si un jour la situation se présente, je suis pas réticente non plus. Mais c'est pas quelque chose qui me manque. Et vous vivez très bien avec, finalement. Oui, je vis très bien avec. D'accord. Vous dites aussi aromantique. C'est un terme qui désigne les personnes qui n'ont pas envie d'amour, qui n'ont pas d'attirance amoureuse. Vous avez du mal à vous imaginer en couple avec justement cette idée d'attirance amoureuse ? Alors, je vais me permettre juste de vous corriger. Ah, mais vous pouvez. C'est pas que j'ai pas envie d'amour, c'est que j'ai pas envie d'amour romantique. Parce que l'amour, d'une manière générale, forcément, j'ai envie d'amour de la part de mes amis, de la part de ma famille, etc. Ouais, d'accord. J'ai pas envie d'amour, d'une relation romantique. D'accord. Enfin, je suis pas attirée. C'est la même chose que pour la relation sexuelle, c'est que je ne sais pas que je n'ai pas envie, que j'ai un dégoût de cette attirance romantique, mais c'est simplement qu'il n'y a personne qui me fait dire ah tiens, c'est celui-là ou celle-là. Oui. Vous pouvez aimer donc ou pas en fait quelqu'un, parce que oui, je peux aimer. Mais je peux aimer, mais je n'ai pas d'attirance romantique pour quelqu'un. D'accord, très bien. Je peux aimer. Je peux aimer, j'ai beaucoup d'amis très proches. Je peux aimer, c'est pas un problème de manque de sentiments, puisque de l'amour j'en ai, de la compassion et de la bienveillance, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'ai reçu. J'ai donné, c'est uniquement le côté romantique. Vous ne pouvez pas finalement être amoureuse, si j'ai bien compris. C'est vraiment le terme amoureuse, parce qu'on peut aimer quelqu'un, on peut aimer ses amis, comme vous le dites, avoir tout un tas d'émotions, mais ne pas être amoureuse au point de ne pas avoir envie, bien évidemment, d'avoir une relation sexuelle. Merci beaucoup, Élise, pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Ève, une asexuelle assumée qui trouve son plaisir ailleurs. Europe 1. Peut-on vivre une belle relation de couple sans ou avec peu de sexe ? Le 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Nous parlons de l'asexualité. Aujourd'hui, vous pouvez aussi nous écrire, nous poser vos questions, vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez, vous échangez avec Olivier Delacroix au 3921. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous parlons aujourd'hui de l'asexualité, l'absence de désir sexuel pour quelqu'un, ce qui n'a rien à voir avec l'abstinence, le fait de volontairement refuser l'acte sexuel. Nous avons eu Élise au 3921 qui nous expliquait qu'elle avait eu du mal à mettre des mots sur son non-désir, qu'elle se disait que ça allait passer. Nous sommes maintenant avec Ève. Bonjour Ève, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. D'où nous appelez-vous ? Bonjour Olivier, j'appelle de Metz. De Metz, dans l'Est. Quel âge avez-vous ? 32 ans. Très jeune, vous avez compris que vous n'étiez pas comme vos copines. Racontez-moi ça. Alors j'ai compris ça fin du collège, début lycée, quand les petites idylles adolescentes commencent. Je voyais mes copines qui avaient des copains et qui racontaient à la récré leurs expériences sexuelles, elles se racontaient comment c'est, etc. À partir de quel âge, pardonnez-moi, autour de quoi, 13-14 ans ? Oui, voilà, en classe de 3e, à partir de la 3e à peu près. Et moi, j'ai écouté ça de façon très, très distanciée parce que ça m'amusait plutôt. C'était quelque chose qui me faisait plus rire qu'autre chose parce que Ça ne vous intéressait pas ? Non, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais, contrairement à la jeune fille qui parlait tout à l'heure, je suis plus dans une attirance romantique, les câlins, les bisous, tout ça, il y avait aucun problème. J'avais ce désir-là, mais sexuellement, non, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Il y avait comme une espèce de relative indifférence par rapport à ça. Pourtant, à l'âge de 19 ans, vous avez commencé à avoir des relations sexuelles. Vous aviez l'impression de vous forcer ?
J'ai commencé ma vie sexuelle à 19 ans, totalement, enfin presque par hasard finalement. J'y suis venue comme ça et mes copines qui avaient commencé beaucoup plus jeunes me disaient « Oh, si la première fois ça se passe pas bien, t'inquiète pas. En général, les premières fois, c'est pas terrible. » Alors effectivement, la première fois, j'ai détesté, très honnêtement. Et est-ce que vous l'avez fait parce que finalement, pour faire comme tout le monde, parce que vous évoquiez tout à l'heure les 13-14 ans, certains ados, qu'ils soient garçons ou filles, peuvent se sentir exclus lorsqu'elles entendent les copains, les copines raconter leur première amourette. Est-ce que vous avez fait l'amour pour faire comme les copines ? Je pense oui, puisque moi au collège, j'étais pas vraiment la fille qui pouvait intéresser, parce qu'au-delà de ça, j'ai un handicap moteur. Oui. Donc du coup, je suis pas forcément la fille la plus en vue, etc. Donc il y avait certainement sous-jacente une souffrance affective de ce côté-là, et peut-être pas une jalousie, j'irai pas jusque-là, mais... Alors, grâce à quoi, à qui avez-vous compris que vous étiez asexuel ? Alors, c'est venu finalement qu'en 2015. Oui. Donc, c'est plus de 10 ans d'errance, de questionnement, de doute, de choses comme ça. En 2015, je suis allée consulter un thérapeute pour une problématique totalement différente, qui n'avait rien à voir avec ça. Et j'arrivais presque à la fin de la thérapie. Et puis un jour, je me suis dit, c'est le moment où je suis avec quelqu'un qui s'y connaît, peut-être qu'il m'apportera une réponse. Donc je lui ai dit, écoutez, il faut quand même que je vous pose une question, et je lui raconte toute cette vie, tout ce que j'ai vécu, etc. Et je vois le thérapeute en train de sourire, mais c'était pas un sourire moqueur, parce que jusque-là j'avais eu quand même pas mal de moqueries. C'était la première personne en fait que vous rencontriez et qui savait de quoi vous étiez en train de parler. Qui entendait clairement ce que j'avais à dire. Vous étiez donc pour la première fois confronté à ce mot asexuel. Un asexuel n'est pas quelqu'un qui ne ressent pas le désir, c'est quelqu'un qui n'a pas de désir pour quelqu'un. Vous, est-ce qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à trouver votre plaisir ailleurs ? Je l'avais déjà trouvé un peu avant, parce que à partir de 2013, par là, quand j'ai commencé vraiment à apprécier mon corps par le biais du tatouage notamment, vous aviez fait une très belle émission récemment là-dessus. Donc ça m'a appris déjà à aimer mon corps, à l'apprécier, à l'apprivoiser aussi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des plaisirs ailleurs. En l'occurrence, moi, je trouve mon plaisir dans le yoga, la méditation, et surtout la musique, l'écriture. Oui. Et c'est là-dedans que je m'épanouis. J'adore aller à des concerts. Que vous ressentez quelque chose. Et là, alors ça va peut-être paraître un peu bizarre pour les gens qui écoutent, etc. Mais quand je vais à un concert, quand j'écoute de la musique, ou même quand je fais de la méditation, là, j'arrive à avoir des orgasmes. Un jour, vous avez parlé de votre asexualité avec votre mère. Que vous a-t-elle dit ? Alors, quand j'ai appris en 2015 que ce que j'étais, c'était être asexuelle, c'est une chose de l'apprendre, mais après, on a un peu peur de le dire aux autres. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et sûrement les dernières personnes avec qui on en parle, ce sont les parents, non ? Non, parce qu'avec ma maman, on parle vraiment de tout. C'est quelqu'un qui est très très ouverte sur tous les sujets, donc je sais que elle m'a toujours soutenue sur tout. Donc, et vous avez fini par lui parler donc de votre asexualité ? Oui, très récemment. Ça remonte que quelques mois ou grand maximum 1 an en arrière. Et quelle a été sa réaction ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle me dit écoute, c'est pas grave, enfin il n'y a pas que le sexe dans la vie, c'est pas grave. Et puis elle me confiait qu'éventuellement elle ressentais un peu la même chose que moi. Finalement. C'est quelque chose qui vous a apaisé, ça, que finalement vous étiez comme maman ? J'étais déjà apaisée avant, parce que enfin je savais qui j'étais reconstituée quelque part. Je savais que de toute façon, de la part de ma maman, il y aurait aucun problème. Tout ce qu'il faut de soutien, aucun problème, etc. Parce qu'elle m'a toujours suivie dans tous mes choix.
Et du coup, c'est moi qui me suis un peu retrouvée à la rassurer là-dessus en lui disant mais non, c'est pas anormal, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous vous retrouvez, on l'a bien compris, dans d'autres choses. Vous êtes, j'ai l'impression en vous écoutant que vous vous êtes rencontrés, que vous vous rencontrez plus chaque jour à travers la méditation, le yoga, la musique, comme vous l'avez souligné. Merci beaucoup Ève pour votre témoignage. Nous allons désormais accueillir Estance. Elle fait partie de l'association pour la visibilité de la sexualité. Europe 1. Ce que vit Ève, ça vous parle? Vous vous reconnaissez dans son témoignage? N'hésitez pas à nous appeler 39 21 50 centimes la minute. Vous êtes asexuel, venez nous raconter votre expérience de vie. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Alors attention, des fausses pubs se cachent sur Europe 1. Il faut être très très attentif, être très très vigilant. À tout moment, Olivier, et rapide bien sûr. Si vous entendez une fausse publicité, vous tentez votre chance, vous envoyez par SMS pub, P-U-B, au 7 39 21, 65 centimes hors coût du SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnez le tout nouvel iPhone XS qui sort aujourd'hui. C'est un très bel objet, un très beau smartphone. Donc vous repérez la fausse pub, c'est très simple, vous écoutez finalement et vous envoyez pub au 7 39 21, 2 SMS pour jouer. J'en connais beaucoup là qui sont déjà à l'affût. À l'affût, restez bien à l'écoute et on vous souhaite bonne chance. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler. Nous parlons de l'asexualité qui désigne simplement le fait de ne pas ou de ne presque pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec autrui. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et nous sommes maintenant en ligne avec Estance, membre de l'association pour la visibilité de la sexualité. Bonjour Estance. Bonjour. Bonjour, c'est la première fois que je parle à une Estance et je dois vous dire que c'est un très joli prénom. D'où nous appelez-vous Estance ? Merci pour le compliment. Je vous appelle de banlieue parisienne également. Banlieue parisienne. Alors, aujourd'hui, autant que les personnes homosexuelles, par exemple, vous revendiquez la sexualité comme étant une sexualité à part entière. Pourquoi cette volonté de revendiquer et finalement d'être visible ? Alors, ce qu'on revendique, c'est la sexualité comme une orientation, comme une autre. Oui. Donc clairement pas une orientation sexuelle, c'est non. Pourquoi on le revendique ? Parce que à partir du moment où ça a été découvert d'un point de vue scientifique l'existence de la sexualité, donc techniquement en 1953, c'est fini adjugé. Ça a été considéré comme quelque chose de déviant et ça a été ajouté au manuel de diagnostic et de statistiques sur la psychiatrie en 1977 et comme étant une maladie sexuelle. C'est-à-dire que vous pouvez même aujourd'hui encore trouver un psychiatre ou un psychologue qui va indiquer que parmi les choses qu'il traite, il traite la sexualité. Et donc c'est vraiment important pour nous de revendiquer, de sortir. Ouais. Voilà. Un asexuel a-t-il tout de même de la libido, du désir dans son corps ? Alors, on fait justement nous ce qu'on établit, c'est qu'on fait une différence entre l'attirance et la libido. Oui. L'attirance, c'est tiens, cette personne, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, des relations sexuelles avec. La libido, ça va être j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, pas projeté vers quelqu'un d'autre. Donc, on a des personnes asexuelles qui n'ont aucune libido. On en a qui ont un peu libido, on en a qui ont beaucoup de libido. On a fait des études sur est-ce qu'on se masturbe dans la communauté asexuelle. Oui, pas tout le monde, mais une grande partie. Donc c'est vraiment la cible en fait. L'absence de cible à pas d'attirance vers qui que ce soit. Quoi. Et ne pas avoir de relations sexuelles, ça n'a rien de pathologique, contrairement à ce qu'on peut entendre. On est d'accord ? Absolument. Enfin, rien de disons que la science nous l'aurait dit si on n'était pas malade. On a des psychologues qui pensent qu'on n'est pas mature ou qu'on est. Si je vous pose cette question, c'est parce que longtemps. Si je vous pose cette question, c'est que longtemps l'homosexualité a été considérée par beaucoup comme une maladie. Peut-on être asexuel et être en couple avec quelqu'un de sexuel ? Absolument. De toute façon, toutes les relations fonctionnent à partir du moment où il y a une bonne communication sur ce qu'on veut mettre dans la relation, sur ce qu'on ne veut pas mettre dans la relation. Donc, la difficulté est juste que peut-être que les désirs sont légèrement différents, mais on a beaucoup de couples avec des gens très très différents qui fonctionnent parce qu'il y a de la bonne communication et au final, c'est
la seule recette, quoi, la bonne communication. D'accord. Estance, restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir dans quelques instants Clément, qui aujourd'hui a 18 ans, peut enfin se dire asexuel, et nous aurons l'occasion de vous entendre échanger avec lui dans quelques instants. Et il y a Clémence qui témoigne au 3921, qui nous a appelé, qui nous dit « Je suis très heureuse que vous fassiez une émission sur la sexualité qui est très méconnue en France. C'est une orientation sexuelle. » Ça répond à ce que vient de nous dire Estance. C'est une orientation sexuelle qui est tout à fait normale. Europe 1. Comment vivez-vous votre asexualité dans une société comme la nôtre, où le sexe est justement très présent? Vous aimez quelqu'un sans pour autant le désirer? Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, 3921 pour nous appeler. Pas de sexe du tout dans votre vie amoureuse. Vous êtes asexuel, vous n'éprouvez aucun désir sexuel ni pour votre conjoint, ni pour personne. Olivier Delacroix vous écoute au 3921, 50 centimes la minute. Et nous sommes en ligne avec Clément. Bonjour Clément, d'où nous appelez-vous? Bonjour, de Lille. De Lille. Vous avez 18 ans, Oui. et qu'est-ce qu'être asexuel pour vous? Il y a plusieurs définitions selon moi, mais ça pourrait se traduire par un manque d'attirance sexuelle pour une personne, ou alors un désintérêt pour l'acte en soi. Mm-hmm. Et vous, vous vous situeriez où exactement? Plus vers le désintérêt. Le désintérêt. Dans notre société, qui est hyper sexualisée, elle tourne beaucoup autour du sexe, cette société. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne? C'est pas quelque chose qui me gêne moi personnellement, mais je sais que il y a des enfants qui sont éduqués avec cette société comme ça, et après, je sais que les gens qui ont une sexualité qui n'est pas hétéro, les enfants qui grandissent comme ça dans cette société, c'est pas forcément facile. Mais ça peut vous renvoyer vous asexuel à cette image d'être différent et finalement d'être à la marge de cette société. Oui, forcément, oui, parce que c'est pas une sexualité entre guillemets dominante ou. Exactement. Voilà. Comment ont réagi vos amis de lycée quand vous leur avez dit que vous étiez asexuel? Au lycée, j'étais pas encore certain de ce que j'étais, mais sinon quand j'ai parlé de ce que je ressentais, de ce que je ne ressentais pas, oui, ils ont réagi assez normalement. Ils sont ouverts d'esprit, donc ça c'est super. Mais ils se sont dit d'accord. Vous n'avez pas subi de réflexion désagréable? Non, ou alors rien de sérieux, juste des blagues. Voilà. Est-ce que vous avez échangé avec vos parents à ce propos? Sont-ils au courant que vous êtes asexuel? Absolument pas. Vous auriez envie de leur dire quelque chose aujourd'hui, s'ils nous écoutent, par exemple, parce que on écoute partout. Ils sont à Lille aussi? Oui. Non, ils sont dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, ok. Oui. Et en fait, vous n'avez donc jamais échangé avec eux? Non. Ou alors j'essayais d'éviter un maximum les sujets. D'accord. Même dans les repas de famille. D'accord. Aujourd'hui, témoigner au 3921 sur Europe 1, c'est une manière de leur dire? Oui, voilà, une sorte de coming out, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme. Ouais. Il vaut mieux parler. Oui, c'est vrai que c'est un terme anglais. On n'a toujours pas trouvé de terme français pour ça. En tout cas, c'est une manière de leur en parler. Vous leur en parlerez ensuite, Je les vois ce soir, donc ils vont certainement m'en parler et je serai ouvert à leur en parler. Y a pas de problème. Non. Vous redoutez ce moment-là? Oui, comme toute personne qui se sent plus ou moins différente par rapport à ses parents, c'est sûr que la réaction, ça fait toujours un peu peur. Alors, pour vous, on ne doit pas vraiment parler de coming out, car vous dites que les sexualités ne sont pas des choix. Expliquez-moi ça. La sexualité, c'est pas un choix, c'est quelque chose de plus ou moins inné, ou alors ça se fait dès la naissance, ça se découvre plus tard. C'est comme si j'allais dire papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer, j'ai les yeux bleus. Oui. C'est pas quelque chose que je choisis, c'est pas quelque chose que voilà. Restez avec nous en ligne, Clément. Dans un instant, nous allons accueillir Cécile, qui elle a été victime de ce qu'on appelle l'asphobie, une manière très violente, comme il y a l'homophobie, il y a l'asphobie, et elle sera avec nous dans quelques instants. Et Sophie témoigne au 3921. Sophie a 25 ans, elle dit adolescente, j'avais des petits amis, mais je cherchais une relation sérieuse. Quand je suis tombée amoureuse, j'ai couché avec un garçon. Le sexe m'indiffère, mais c'était pour lui faire plaisir. Pour moi, l'amour et le sexe sont deux choses différentes. Je trouve qu'il y a des moyens plus beaux d'aimer que d'avoir des relations intimes. Europe 1. On parle de la sexualité, le fait
fait de ne pas ressentir le désir ou l'attirance sexuelle pour quelqu'un. Est-ce que ça vous concerne? Venez partager votre expérience au 39 21. Vous envoyez vos messages, vos commentaires aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Des hommes, des femmes qui simplement n'éprouvent aucune attirance sexuelle pour personne. On parle de l'asexualité. Venez échanger avec nous. 39 21 pour nous appeler sur Twitter, #Europe 1. Et nous accueillons Cécile sur l'antenne d'Europe 1. Soyez le bienvenu, Cécile. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, vous avez 22 ans, depuis l'âge de 16 ans, vous vous dites asexuel. Vous avez quand même eu des relations sexuelles ou rien? J'ai quand même eu des relations sexuelles plutôt dans le but de savoir ce que ça faisait en fait. Et essayez de vous mettre à l'abri du vent, Cécile, parce que en fait ça souffle. Vous avez été en couple avec des personnes sexuelles, donc vous assumiez auprès d'elles de ne pas avoir envie de sexe? Disons que j'ai eu différents rapports sexuels, mais qu'après j'ai seulement eu une seule relation qui était sexuelle. Et comment cela s'est-il passé? C'est très simple, en fait, j'ai jamais ressenti de besoin sexuel. Mais Oui. par contre, je voulais quand même essayer le sexe en fait pour voir ce que ça faisait. Mhm. Et après les différents rapports que j'ai eus ainsi que la relation sexuelle que j'ai eue, je me suis rendu compte que vraiment le sexe ne me faisait rien. Je ressentais rien d'exaltant ou de spécial, donc je me disais que je pouvais très bien vivre sans. D'accord. Et c'était, rappelez-moi, à l'âge, à quel âge vous avez eu ce rapport-là, cette relation-là? J'ai eu à 18 ans et 19 ans. 18 ans à 19 ans. Vous avez fait votre coming out asexuel auprès de vos amis de lycée, donc lorsque vous aviez 17 ans, hein, je crois. Oui. Comment ont-ils réagi? Je crois que ça a été assez violent. Oui, c'était très mal passé. On m'a d'abord dit que j'avais pas encore grandi, que j'étais juste prude. Oui. C'est dans ce type, voilà, de relation, c'est souvent les autres qui portent un regard et même un jugement et qui pensent à votre place, hein. En gros, on vous disait trop prude, trop jeune, on va t'aider, nous on va t'aider, on sait ce que c'est, on va t'aider à franchir le cap. En fait, t'es pas capable tout seul. Soit on me dit que j'ai pas encore fait, soit on me dit que je ne l'ai pas bien fait en fait. D'accord. Alors comment s'y sont-ils pris, ces camarades de lycée, avec vous? C'est très simple, c'est pour la soirée de fin d'année. Oui. Lorsque j'épiais une conversation entre deux personnes, ces deux personnes ont voulu tenter de me droguer dans le but de me violer. D'accord. Est-ce qu'on est dans un cas typique de ce qu'on appelle l'asphobie? J'espère que c'est pas un cas courant. Je veux dire, la phobie la plus commune, c'est justement les personnes qui vous disent que vous n'êtes pas adulte, vous n'êtes pas prêt pour le vrai monde, pour la vraie vie, etc. Mm-hmm. Là, ces deux garçons, ils étaient proches de vous. Vous les considériez comme des amis, des copains? C'était un garçon et une fille, et c'était des personnes, à qui je faisais confiance pendant 3 ans de lycée, oui. D'accord. Aujourd'hui, plus question de se forcer à faire l'amour, hein, pour faire plaisir à l'autre, c'est ça? Oui, voilà, c'est pas quelque chose que je considère comme nécessaire. Et, oui. J'espère que les personnes pourront savoir que c'est pas non plus obligatoire dans leur vie, que du coup ils pourront s'épanouir dans leur asexualité. Mmh. À 22 ans, est-ce que vous envisagez ou comment envisagez-vous une relation de couple alors? C'est très simple, ce serait avec une autre personne qui est asexuelle. D'accord. Et, ça, voilà. Donc vous échangez, vous êtes rapproché de la communauté pour cela. Comment est-ce que vous cherchez, vous êtes en quête de cette personne? Il y a des, disons qu'il y a des réseaux sociaux de rencontres comme par exemple OkCupid. Oui. Qui propose à des personnes de se mettre une étiquette sexuelle pour être plus facilement trouvable. Oui. Et il y a aussi des sites de rencontres spécialement asexuels, comme par exemple K-Love et ASAP sur smartphone. D'accord. Restez avec nous, hein, Cécile. Nous allons parler de votre histoire et de celle de Clément avec Estance de l'association pour la visibilité de la sexualité que nous avions il y a quelques instants. Vous allez échanger tous les trois vos points de vue.
Europe 1. Vous êtes en couple, vous n'éprouvez aucun désir sexuel pour votre conjoint ou vous ne désirez personne. Nous parlons de la sexualité. Venez nous raconter votre histoire, on vous attend au 39 21. Vous pouvez ressentir une attirance amoureuse, mais pas sexuelle. On parle de la sexualité aujourd'hui, vous retrouvez Olivier Delacroix. Et pour conclure cette émission, nous avons toujours avec nous Clément et Cécile, deux asexuels de 18 et 22 ans, et Estance de l'association pour la visibilité de la sexualité. Estance, justement, le témoignage de Cécile est assez édifiant. Suite à l'annonce de son asexualité, des personnes ont voulu, comme vous l'avez entendu, le droguer puis le violer. Comment expliquer une telle violence ? Malheureusement, le témoignage de Cécile n'est pas le seul du type que j'ai entendu. Je pense qu'il y a plusieurs motifs. On dit souvent que le viol, ça n'a rien à voir avec du sexe, ça a à voir avec du pouvoir. Et il y a quelque chose de l'ordre de faire violence pour reprendre le contrôle, pour établir une hiérarchie. Après, je ne saurais pas vous dire plus que ça. Mais on parle d'asphobie là, en fait, même si ce cas-là, si on le compare aux actes homophobes, qui sont souvent des insultes, des remarques désobligeantes, est-ce qu'on a le même type de remarques concernant les asexuels ? Alors, je peux vous dire que beaucoup de lesbiennes sont aussi confrontées à ce qu'on appelle le viol correctif, c'est-à-dire l'idée de forcer un acte sexuel sur une personne dans le but de la corriger, de la normaliser, oui. Ce qui est assez infect. Ça arrive pour les personnes lesbiennes, ça arrive pour les personnes bisexuelles. Je suis sûre que ça arrive aussi aux hommes homosexuels, de manière assez marginalisée, mais ça arrive. Et pour ce qui est le reste de la phobie, on reçoit aussi beaucoup d'insultes, beaucoup de commentaires très invasifs sur notre vie intime. Beaucoup de personnes nous considèrent comme autres, comme différents, ne veulent pas nous serrer la main ou parler avec nous parce que nous sommes différents. Enfin, vous évoquez des choses très violentes quand même. Et finalement, lorsqu'on parle de ces auteurs d'actes asmophobes, c'est ça, comme ça qu'on le dit ? Aphobe. Lorsqu'on parle de ces auteurs, le correctif, l'acte correctif, je le précise pour les auditeurs, c'est que ces auteurs pensent finalement que on va faire rentrer dans le bon chemin celui qui n'est pas normal, en gros. Exactement. Clément, de quelle manière aimeriez-vous donc que les asexuels soient mieux compris et mieux entendus aujourd'hui ? Par exemple, en passant à la radio comme aujourd'hui, faire passer à la télévision des témoignages de personnes concernées, peut-être que ça ouvrirait un peu l'esprit des gens, oui. Si on expliquait vraiment ce que c'était, parce que c'est assez méconnu comme sexualité. Oui. Et d'ailleurs, c'est souvent pas reconnu comme une sexualité, étant donné qu'il n'y a pas l'attirance. Mais voilà. Et justement, en fait, Clément et ensuite Cécile, vous me répondrez aussi à cette question. Vous, aujourd'hui, que dites-vous à ceux qui pensent que c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne que vous êtes asexuel ? Que leur répondez-vous à ces gens-là, Clément ? Malheureusement, j'ai pas grand-chose à leur répondre parce que si ça se trouve, ils ont peut-être raison. Peut-être qu'un jour, je trouverai quelqu'un qui me fera, j'en doute, mais changer, entre guillemets. Ou alors peut-être pas, mais après... ça ne les regarde pas spécialement, donc j'ai pas grand-chose à leur répondre. Cécile, répondez-moi aussi. Que répondez-vous justement à ceux qui pensent que vous n'avez pas trouvé la bonne personne ? Justement, je leur dirais que j'ai déjà essayé avec différents types de personnes, donc que ce soit un homme ou une femme en termes de sexe. Et vraiment, que ce soit avec un homme ou une femme, ça ne m'a pas plu et je vivais très bien sans. Alors, on va reprendre Ève, qui est toujours avec nous, parce que dans ce débat-là, on n'a pas non plus abordé cette situation d'un couple où on a d'un côté l'un qui est asexuel et l'autre qui, lui, a du désir. Comment aborder cette situation-là, Ève ? Moi, si vous voulez, aujourd'hui, je suis célibataire. Oui. Mais pour l'instant, je suis très très bien comme ça. Ça fait maintenant 6 ans
depuis que je me suis juré que plus jamais je me forcerai. Par contre, le fait d'être avec quelqu'un de sexuel ne me dérangerait pas. Mais il faudrait qu'on discute clairement parce que je pense que je supporterais pas, par exemple, qu'il aille ailleurs. Je préférerais à ce moment-là qu'ils me disent écoute, on arrête là ou on démarre rien. Oui. Je préférerais qu'on soit sur la même longueur d'onde à ce niveau-là parce que lui dire écoute, on se met en couple, mais tu fais ce que tu veux, tu vas ailleurs si tu veux, ça je peux pas. Donc je pense qu'effectivement il y aurait une grosse discussion et je me verrais pas non plus priver quelqu'un de sexuel du besoin de sexe qu'un éventuel conjoint pourrait avoir. Donc non, c'est des choses qu'il faut vraiment discuter. Oui, à ce propos, Ève, il y a Jeanne qui nous a appelé au 3921. Jeanne a 34 ans, elle dit qu'elle est asexuelle. Son compagnon est sexuel. Le quotidien, nous dit-elle, est très compliqué. Nous nous aimons, mais nous n'avons pas la même vision du couple. Lui est frustré, moi je culpabilise, et surtout Jeanne a également peur que son compagnon la quitte ou la trompe. Je peux comprendre, je comprends autant sa peur à elle d'être quittée que la frustration de son ami. Ça, oui, maintenant. Justement, Estance, par rapport, et ça sera malheureusement ma dernière question, ce schéma-là, on l'affronte souvent. En fait, les asexuels l'affrontent souvent. Voilà, avoir des affinités avec quelqu'un qui lui ne l'est pas et se mettre en couple. Est-ce que c'est compliqué? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le tout c'est de bien communiquer. Après, il y a des choses dont il faut se débarrasser parce qu'on part pas d'une tablette neutre. On part d'une situation dans laquelle on dit à la société que une relation normale amoureuse est une relation avec des rapports sexuels. Et donc dire à quelqu'un moi je ne veux pas de rapport sexuel. Elle peut être avec d'autres choses. Moi, dans ma relation, je veux des câlins, je veux partager plein de moments, mais je veux pas de rapport sexuel. On peut avoir un sentiment de culpabilité, se dire qu'on doit quelque chose à la personne, alors qu'en fait, il n'en est rien. On ne doit pas une relation sexuelle à quelqu'un juste parce qu'on l'aime. Si on veut avoir une relation sexuelle, c'est très bien, mais il faut que tout le monde le veuille, quoi. Et puis respecter le désir de l'un et de l'autre. Je suis en tout cas ravi, avec Omblin, nous sommes ravis d'avoir pu aujourd'hui sur Europe 1 participer à votre visibilité, en tout cas à faire avancer la question de la sexualité. Donc mille merci pour vos témoignages, merci à Clément, Cécile et Estance d'avoir partagé votre histoire et vos éclairages ont été pour nous très très éclairants aujourd'hui, éclairage éclairant. Et c'était très important. Et merci aussi à Élise et Ève, bien évidemment, d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, malheureusement, de cette émission. Ça passe vite. Grâce à vous, nous avons appris que la sexualité est une sexualité à part entière. Si elle est jugée et mal comprise, ils sont pourtant nombreux, vous l'avez vu, à le revendiquer de plus en plus. Être asexuel ne veut pas dire ne pas ressentir d'amour. Ce n'est pas avoir tout simplement d'attirance sexuelle pour quelqu'un. Vivre sans sexe, oui, c'est possible. Et ce n'est pas un problème, on l'a vu. Les asexuels existent et souhaitent que l'on comprenne leur non-désir, qu'on en tienne compte. Vous pouvez continuer à débattre de cette question sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. C'est votre groupe, donc n'hésitez pas à échanger avec nous et entre vous. Europe 1.